Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui concerne tous les niveaux. La vidéo traite de la question du raisonnement à la marge ou du marginalisme en économie. C'est une question essentielle. Répondre à cette question revient à se poser la question de la manière dont les agents prennent leurs décisions, qu'est-ce qui détermine leur choix. Ainsi, quand on décide d'acheter, de produire ou de consommer davantage, on ne repart pas de zéro. On se demande toujours, est-ce que la prochaine unité vaut le coup? Par exemple, si vous avez déjà mangé 2 parts de pizza, savoir que les 2 parts vous ont donné 100 points de satisfaction, leur utilité totale, ne vous aide pas à savoir si vous voulez une troisième part. Ce qui compte, c'est la satisfaction apportée par cette troisième part, son utilité marginale. Adoptons le côté du producteur maintenant. Le coût total augmente toujours quand on produit plus, mais cela ne dit rien sur la rapidité de cette augmentation. Le coût marginal, lui, montre comment le coût évolue pour chaque unité supplémentaire. Par exemple, produire 100 stylos coûte 200 €, produire 101 stylos coûte 202 €. Le coût total augmente, oui, mais de combien? De 2 €, c'est cela le coût marginal. La citation de John Sloman sur votre écran permet d'illustrer cela. Le coût marginal est le coût additionnel associé au fait de faire un peu plus ou une unité de plus si l'unité peut être mesurée d'une activité donnée. Les coûts et les bénéfices marginaux sont les coûts et les bénéfices liés au fait de faire un peu plus ou un peu moins d'une activité donnée. Ils se distinguent des coûts et des bénéfices totaux de cette activité. En clair, les individus et les entreprises font des petits ajustements, pas des choix absolus. Le consommateur se demande: est-ce que j'achète une glace de plus? L'entreprise se demande: est-ce que produire une unité de plus rapporte encore quelque chose? Les décisions se prennent donc à la marge, et c'est le propos de cette vidéo. Le marginalisme est donc une approche qui se concentre sur l'effet d'une unité supplémentaire d'un bien ou d'un service. Autrement dit, plutôt que de regarder la quantité totale que les agents consomment ou produisent, on s'intéresse à ce que change la dernière unité consommée ou produite. Combien vaut le dernier morceau de pizza consommé ou combien rapporte le dernier stylo produit. Les décisions sont progressives, elles ne sont pas globales. On ajoute une unité à la fois et l'on compare le coût et le bénéfice de cette unité. Les concepts clés du marginalisme sont les suivants. L'utilité marginale d'abord. Elle correspond à la satisfaction ou l'avantage supplémentaire qu'un consommateur obtient en consommant une unité supplémentaire d'un bien. Par exemple, imaginons que vous mangiez une pizza. La première part vous rend très heureux, l'utilité marginale est forte. La deuxième part aussi, mais un peu moins. La troisième part vous plaît encore, mais beaucoup moins. Le deuxième concept clé, le coût marginal. Il s'agit du coût supplémentaire pour produire une unité supplémentaire d'un bien. Par exemple, une usine fabrique des stylos. Produire 100 stylos coûte 200, produire 101 stylos coûte 202. Le coût marginal du stylo 101 est de 2 €. La règle du marginalisme est très simple, c'est la suivante. Les consommateurs et les producteurs prennent des décisions en comparant l'avantage marginal et le coût marginal. Par exemple, si la satisfaction apportée par une pizza supplémentaire est supérieure à son prix, vous l'achetez, sinon vous arrêtez. Si le coût de la dernière unité produite est inférieur au prix de vente sur le marché, alors le producteur la produit, sinon il s'arrête. Du côté du producteur, quelle quantité décide-t-il de produire? Eh bien, prenons l'exemple d'un producteur de stylos. Produire 100 stylos coûte 200 €, produire le 101e stylo coûte 2 €, son coût marginal. Si le stylo se vend 3 €, produire le 101e est rentable, et donc l'usine le produit. Mais si le stylo se vend 1,50 €, produire le 101e stylo n'est pas rentable, et l'usine s'arrête. Le producteur ne regarde pas le coût total des 100 stylos, mais si produire un stylo supplémentaire est rentable.
Pourquoi le producteur doit-il comparer son coût marginal et non pas son coût total à son bénéfice marginal? Eh bien, très simplement, parce que le coût marginal n'évolue pas de manière constante. Sur un graphique, sa courbe suit typiquement une forme en U. Quand on commence à produire, l'entreprise n'utilise pas toutes ses ressources de façon optimale. Produire une unité supplémentaire est moins coûteux grâce à une meilleure utilisation des machines et de la main-d'œuvre. Par exemple, une usine a une seule machine, mais un ouvrier. Si elle ajoute un deuxième ouvrier, cela lui permettra de mieux utiliser la machine. Le coût de l'unité supplémentaire diminue. Après un certain niveau de production, les ressources commencent à être saturées. Pour produire une unité supplémentaire, il faut faire des heures supplémentaires aux ouvriers, investir dans une nouvelle machine, racheter des matières premières, etc. Le coût de production de chaque unité supplémentaire augmente alors. Revenons à Sloman. Il écrit: le coût marginal est le coût de production d'une unité supplémentaire. Il diminue généralement au début lorsque la production augmente, puis croît à mesure que les ressources deviennent limitées. Pour mieux comprendre le concept d'utilité marginale, prenons l'exemple de la bouteille d'eau fraîche en plein désert. Le premier verre vous apportera une utilité marginale très élevée. En effet, vous aviez soif et le premier verre vous soulage énormément. Le deuxième verre, l'utilité marginale est élevée, mais moins que la première. Vous avez encore soif, mais le soulagement est moins intense que pour le premier verre, etc. Au bout d'un certain temps, troisième verre, l'utilité marginale commence à être plus faible, etc. À partir d'un certain nombre de verres, vous ressentirez un certain inconfort et boire encore devient désagréable. Chaque unité supplémentaire apporte moins de satisfaction que la précédente. On peut également prendre l'exemple du buffet à volonté. La première assiette de nourriture vous apporte une utilité marginale très élevée. Vous aviez faim, la première assiette vous fait énormément plaisir. La deuxième assiette vous procure une utilité marginale élevée, mais moins que la première. C'est toujours bon, mais moins impressionnant que la première. La troisième assiette vous apporte une unité marginale plus faible, etc. Au bout d'un certain nombre d'assiettes, l'utilité marginale sera nulle, voire négative en cas de trop-plein. Manger encore devient désagréable. L'utilité marginale devient négative. Plus vous consommez, moins chaque assiette supplémentaire vous satisfait. L'utilité marginale est décroissante. Extrait du livre Microéconomie de Jacques Généreux. Comment évolue le niveau de satisfaction de l'individu quand il consomme une quantité croissante d'un bien? Il est raisonnable de penser qu'il dépend de l'intensité du besoin que le consommateur cherche à satisfaire. Le plaisir est proportionnel au manque éprouvé avant la consommation. L'analyse microéconomique retient alors une hypothèse simple. L'intensité d'un besoin est décroissante au fur et à mesure que la quantité consommée augmente. Si un individu a soif, il a moins soif à partir du deuxième verre, encore moins à partir du troisième verre, etc. Si l'intensité du besoin décroît avec la quantité consommée, la satisfaction éprouvée pour chaque unité supplémentaire est moins importante que pour la précédente. Le troisième verre d'eau procure moins de plaisir que le deuxième et encore moins que le premier. Attention, cela ne signifie pas que la satisfaction globale diminue. Si l'individu continue à boire, c'est qu'il éprouve encore du plaisir à le faire. L'utilité totale continue donc à augmenter, mais de moins en moins vite. Autrement dit, l'utilité marginale diminue. Toutefois, un individu rationnel ne devrait pas poursuivre sa consommation au-delà du point de saturation du besoin. Dans son ouvrage Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, Adam Smith écrit: il n'y a rien de plus utile que l'eau, mais elle ne peut presque rien acheter, à peine y a-t-il moyen de rien avoir en échange. Un diamant, au contraire, n'a presque aucune valeur quant à l'usage, mais on trouvera fréquemment à l'échanger contre une très grande quantité d'autres marchandises. Très simplement, si on prend le paradoxe de l'eau et du diamant, on s'aperçoit qu'en plein désert, la valeur de l'eau est grande. Mais sitôt le premier verre bu et la soif étanchée, sa valeur décroît rapidement pour être proche de zéro dès que l'état de satiété est atteint. Autrement dit, le prix de l'eau dépend de son utilité marginale.
c'est-à-dire de l'utilité que le consommateur aura en consommant un verre supplémentaire. Grande s'il n'a pas encore bu, faible s'il est repu. Les économistes diront que l'utilité marginale de l'eau est fortement décroissante. Le diamant, inversement, vaut cher parce que son utilité marginale diminue moins vite avec le temps. Si on a déjà un diamant supplémentaire aura un peu moins de valeur à nos yeux, mais pas beaucoup moins. L'utilité marginale du diamant décroît plus lentement, car elle est fonction du prestige social qu'on en retire, et ce prestige social est d'autant plus grand qu'un diamant est rare. Bien. Pour aller plus loin, il faut savoir qu'il existe un lien naturel entre le calcul marginal et les dérivés en mathématiques. Ceci intéressera notamment les élèves qui ont l'aspect maths. En mathématiques, si une fonction f de x mesure la quantité totale, par exemple la satisfaction totale ou le coût total, alors la dérivée f' de x mesure le changement apporté par une unité supplémentaire. La dérivée est en fait exactement la version continue de l'utilité ou du coût marginal. Prenons l'exemple de l'utilité marginale. Supposons que la satisfaction totale u de x que vous tirez de manger x parts de pizza est u de x est égal à 20x moins x carré. Alors, l'utilité marginale est dérivée de u par rapport à x est égale à 20 moins 2x. La première part de pizza, son utilité marginale est très satisfaisante. 20 moins 2 est égal à 18. La cinquième part de pizza, son utilité marginale est déjà moins satisfaisante. 20 moins 10 est égal à 10. La dixième part de pizza, l'utilité marginale est égale à 0. Il n'y a plus de satisfaction supplémentaire. La dérivée donne exactement la satisfaction de la dernière unité, comme on l'a vu avec les exemples de pizza ou de buffet. La satisfaction augmente avec les parts, mais à un rythme décroissant. On peut également prendre l'exemple du coût marginal. Si le coût total de production de x stylos est C de x est égal à 50 plus 2x plus 0,1 x carré, alors le coût marginal correspond à la dérivée de C par rapport à x, et qui est donc égal ici à 2 plus 0,2x. Plus vous produisez de stylos, plus le coût de la dernière unité augmente. Le coût marginal est croissant. Pour conclure, l'utilité marginale correspond à la dérivée de l'utilité totale, le coût marginal correspond à la dérivée du coût total. Les mathématiques permettent de trouver l'optimum, c'est-à-dire le point où l'utilité marginale est égale au prix et où le coût marginal est égal au prix de vente. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt.